Pour notre cours de français d'aujourd'hui, nous avons comme grand thème la proposition subordonnée complétive. Le plan est donc une présentation, ensuite l'analyse logique, le mode de la complétive, exercice, évaluation. Ok. La proposition subordonnée complétive fait partie du groupe verbal. Tu ne peux pas donc ni la déplacer ni la supprimer. Donc, on nous dit que la subordonnée complétive fait partie du groupe verbal. Donc, vous connaissez ce que c'est le groupe verbal et tout. Donc, on ne peut pas ni déplacer ni supprimer la proposition subordonnée complétive dans une phrase. On a comme exemple, j'ai compris que Bojan n'avait pas menti. On a que Bojan n'avait pas menti, c'est la subordonnée complétive. Ensuite, pour le groupe verbal, on a j'ai compris que Bojan n'avait pas menti. Donc, la subordonnée complétive est introduite par la conjonction de subordination que ou encore à ce que, de ce que. Donc, pour identifier plus ou moins la subordonnée complétive, donc, il est introduite par la conjonction de coordination que ou encore à ce que, de ce que. Exemple, j'attends que Boss Jean gagne à la loterie. Ensuite, je m'attends à ce que Boss Jean gagne à la loterie. Je m'étonne de ce que Boss Jean ne gagne pas à la loterie. Donc, on vous montre que, ici, il y a plusieurs conjonctions de subordination. La première phrase, que, la deuxième phrase, de ce que, à ce que, la troisième phrase, de ce que. Donc, on a maintenant la complétive qui joue le même rôle que le groupe nominal, le COD ou encore le COI. Elle en a donc les mêmes fonctions. Donc, la complétive a les mêmes fonctions que le groupe nominal, le complément d'objet direct. Donc, on a comme exemple, j'ai alors décidé qu'il me fallait détruire la statuette. Donc, j'ai alors décidé la destruction de la statuette. On a un groupe nominal COD, maintenant complément COD. Donc, vous allez voir que dans ces phrases, j'ai alors décidé. Donc, la destruction de la statuette représente le COD. Ensuite, complément d'objet, encore complément COD et tout, ça donne qu'il me fallait détruire la statuette. Ok, pour l'analyse logique, pour l'analyse logique de type de proposition, tu peux agir comme suit. On a une phrase, le mode de la complétive. Donc, le mode du verbe de la complétive dépend du verbe de la proposition principale. Donc le mode, vous connaissez ce que c'est le mode. Le mode du verbe de la complétive dépend tout à fait du verbe de la proposition principale. Donc, le verbe de la complétive sera à l'indicatif ou au subjonctif en fonction du sens de ce premier verbe et aussi de l'usage courant. Donc, quand le mode du verbe de la complétive sera à l'indicatif ou au subjonctif, ça dépendra tout à fait du premier verbe et aussi de l'usage courant. Donc, quand le verbe de la complétive est à l'indicatif, il peut aussi se mettre au conditionnel. Dans ce cas, le conditionnel présente le fait comme étant incertain, éventuel ou hypothétique. Il m'a dit qu'il vient, exemple, il m'a dit qu'il viendra, il m'a dit qu'il viendrait. Donc, on n'est pas sûr si ça peut se faire, ça peut aussi ne pas se faire. Donc, c'est incertain. Quand le verbe qui introduit la complétive est un verbe de déclaration, d'opinion ou de perception, le verbe de la complétive est à l'indicatif. Donc, si le verbe qui introduit la complétive est un verbe de déclaration, d'opinion, de perception, le verbe de la complétive est à l'indicatif. Exemple, j'ai décidé qu'il fallait me débarrasser de la statuette. Donc,
vous allez voir que le verbe qui introduit la complétive, c'est c'est un verbe de déclaration. Donc, c'est donc la complétive est à l'indicatif. J'ai décidé qu'il fallait me débarrasser de de la statuette. OK. Quand le verbe de la complétive peut être pour des raisons de sens à l'indicatif ou au subjonctif, quand le verbe de déclaration, d'opinion, de perception qui introduit est à la forme négative ou à la forme interrogative. OK. On a comme exemple, je crains qu'il se débarrassera de la statuette. Je crois je crois qu'il se débarrassera de la statuette. C'est comme si je disais, c'est comme si je disais, je ne pense pas qu'il a raison de se débarrasser de la statuette. Je ne pense pas qu'il ait raison de se débarrasser de la statuette. Penses-tu qu'il a raison de se débarrasser de la statuette? Penses-tu qu'il ait raison de se débarrasser de la statuette? Donc, après qu'on ait vu une sorte de présentation de la subordonnée complétive, comment est introduite une subordonnée complétive, on a aussi vu que les différents rôles de la subordonnée complétive. On a vu l'analyse logique, on a vu le mode de la complétive. Donc, maintenant, nous allons faire un exercice pour voir si vous avez compris. Ce que vous allez faire est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remplacer chacun des groupes entre parenthèses par une subordonnée conjonctive complétive de même sens. Donc, vous allez donner le même sens à ça. OK. On a comme première question, le jeune garçon se rappelle, entre parenthèses, les avertissements de son grand-père. Vous allez compléter ça comment? Oui. Le jeune garçon se rappelle des avertissements que son grand-père l'avait averti. Le jeune garçon se rappelle que son grand-père l'avait averti. Deuxièmement, derrière les montagnes, il imagine entre parenthèses un pays merveilleux. Moi, je vais compléter ça comme ça. Derrière les montagnes, il imagine qu'il existe un pays merveilleux. Troisième question. Un communiqué a annoncé, entre parenthèses, la reprise du trafic entre Port-au-Prince et Inch dès demain matin. Vous avez complété ça comment? Moi, je dis, un communiqué a annoncé que le trafic entre Port-au-Prince et Inch reprendrait dès demain. OK. Maintenant, nous allons faire l'évaluation pour voir ce que vous avez compris. Nous avons comme première question la proposition subordonnée complétive est introduite par quoi? Est-ce que c'est par un pronom? Est-ce que c'est par une conjonction de subordination? Est-ce que c'est par un adverbe? Est-ce que c'est par une proposition? C'est quoi la bonne réponse? Oui, c'est introduite par une conjonction de subordination. Donc, la bonne réponse est le petit b. Deuxième question. Dans la phrase « Je pense que tu as raison », la subordonnée complétive est quoi? Je pense, ou encore que, ou du moins tu as raison, ou du moins que tu as raison. Quelle est la bonne réponse? Oui, la bonne réponse est que tu as raison. Troisième question. Dans la proposition subordonnée complétive, peut avoir pour fonction A, sujet, B, complément d'objet, C, complément circonstanciel, D, toutes les réponses précédentes. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est le petit D, toutes les réponses précédentes. Donc, ça peut être sujet, complément d'objet, complément circonstanciel. Quatrième question. Dans la phrase « Il croit que tout est possible »,
que tout est possible est soit une subordonnée relative, une subordonnée complétive, une proposition principale, une proposition indépendante. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est une subordonnée complétive. Cinquième question. La conjonction de subordination la plus courante pour introduire une subordonnée complétive est lorsque, parce que, si. Quelle est la bonne réponse? Oui, la bonne réponse est le petit c, que.